à tous, merci de nous rejoindre sur Europe 1 pour faire le tour de la question comme au quotidien. Bonjour Julie. Bonjour Wendy. Alors on va revenir d'abord sur un nouveau scandale, je vous le disais avec Nico, scandale dans un abattoir. Labellisé bio, certains animaux découpés vivants face à des cadences infernales. Les vidéos sont sorties le week-end passé et dans la foulée, le ministre de l'Agriculture comme le préfet ont réagi en fermant provisoirement ce lieu d'abattage. Une enquête est en cours, ces images nous épouvantent et nous hantent. On se demande comment manger de la viande sans éprouver une honte, mais il faut savoir ce qui se passe vraiment aussi pour les salariés de ces abattoirs. Qu'en pense la fédération des abattoirs, les syndicats des vétérinaires? Ils sont avec nous en studio et nous donnerons la parole à l'un d'entre eux, témoignage exceptionnel et anonyme qui nous racontera ses conditions de travail. Et puis à partir de 10h, on est en pleine semaine des prix littéraires, du Femina au Goncourt aujourd'hui. Des récompenses qui sont bien importantes pour la carrière des auteurs, mais on se demandera si elles ont un effet aussi en librairie et sur quels critères sont distingués ces noms. Que lisent vraiment les Français? On va faire le tour de la question avec le journaliste animateur de la Grande Librairie, François Bunel, passionné de littérature et très pédagogue en la matière, et avec Yann Kefelec, Goncourt 85, qui publie Naissance d'un Goncourt. Voilà Julie, et le standard est ouvert évidemment. 39 21 pour tous vos appels, vos témoignages ou vos questions. C'est parti. 9h, 11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1. Et après la diffusion sur les réseaux sociaux et les différentes télés de ces images chocs dans un abattoir de Bois-Chaud dans l'Indre, des images dont on va reparler. Avant, je voudrais vous faire entendre un témoignage fort que j'ai enregistré en dehors des heures de travail de ce salarié d'abattoir. On va appeler ce témoin, depuis 10 ans à cette tâche, Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour. Je précise que votre voix a été masquée pour des soucis évidents de confidentialité et d'anonymat que nous respectons. Vous êtes salarié dans l'un des abattoirs de boucherie en France. Ils sont près de 300 où sont tués les vaches, les cochons, les moutons, les chevaux. Est-ce que vous pouvez nous décrire votre métier et en quoi consiste votre mission, Frédéric ? Notre métier, c'est d'abattre des animaux, une dizaine de milliers par an. Et quand on rentre dans ce genre de métier, il n'y a pas vraiment de formation ou de diplôme à avoir. Il faut juste tenir, quoi. Vous n'aviez pas de qualification particulière ? Non, je n'ai pas un parcours scolaire excellent, donc forcément, après, ce qui m'attendait, c'était des petits boulots, quoi. Donc vous avez trouvé cette place dans l'un de ces abattoirs de France. Vous êtes devenu donc abatteur, des dizaines de milliers d'animaux par an. Vous en tuez avec une tâche particulière pour vous ? En fait, on est assez polyvalent. On peut tuer, on peut saigner une bête, on peut faire plein de choses, quoi. Ça veut dire qu'il faut une formation. C'est des formations très brèves, hein. Le plus important pour tenir dans ce milieu-là, c'est d'avoir un mental à toute épreuve et un physique qui suit aussi, quoi. Est-ce que vous avez le sentiment, Frédéric, de faire souffrir inutilement des animaux qui vont être abattus ? Après, je dirais que c'est un abattage de masse. Après, je pense que c'est un métier où il y a énormément d'argent en jeu. Et je pense que voilà, quoi. Il faut aller vite, et, même pour aller boire un verre ou aller aux toilettes, ce genre de choses. Il faut le faire le plus rapidement possible, quoi. En tout cas, pour vous, le problème principal, c'est la cadence qui peut faire à certains des choses inqualifiables. Je pense qu'au tout début, on peut arriver là, dans ce milieu, avec plein de bonnes intentions. Et puis après, on se rend compte qu'au final, on est un petit grain de sable dans un rouage très important. Et à la fin, je pense qu'on peut vriller, quoi. Il suffit d'être un petit peu faible psychologiquement et puis voilà, quoi, ou d'avoir quelques soucis et faire des choses comme on a vu dans les vidéos. Je vais vous poser 2 petites questions, Frédéric, pour arriver à une 3e question. Est-ce que vous aimez les animaux ? Oui, j'aime les animaux. Vous mangez de la viande ? Là, quand on la voit tous les jours, on a un regard différent, je pense. Quand vous dites vous aimez les animaux, évidemment, on vous croit. Est-ce que vous les voyez comme des animaux dans votre lieu de travail, dans votre univers de travail ? On les voit pas forcément comme des animaux, quand on les voit vraiment comme de la matière première. En fait, on fait les choses tellement machinalement qu'au bout d'un moment, on se rend même plus compte que c'était des animaux il y a quelques minutes avant. On n'entend plus les cris, on n'entend plus la souffrance de ces animaux, parce qu'on essaie d'être dans une bulle, à vous entendre aussi. On est un peu dans notre bulle, et puis voilà, une fois que tous les animaux sont pendus, on pense plus à ce qu'ils étaient il y a quelques minutes, quoi. Est-ce qu'on peut remettre, pour vous, dans ces métiers, dans votre métier, un peu d'humanité, pour mieux tenir le coup ? Après, remettre de l'humanité dans un métier où on tue, c'est quand même difficile. Après, je dirais que la chose peut-être à faire, c'est
de la formation, mais pas de la formation sur le tas, de l'argent, parce qu'il faut quand même motiver les gens, parce que c'est quand même un milieu où, voilà, c'est très très dur. Quoi, physiquement, des gens qui font ça pendant 40 ans dans leur vie, ils finissent, ils sont au bout du rouleau, quoi. Est-ce qu'il y a des matins où vous vous dites que vous allez changer de métier, ou qu'il vous faut changer de métier pour pas tomber dans ces dérives-là, ou parce que c'est trop dur pour vous? Bah après, moi, pour mon expérience personnelle, je me dis que oui, qu'est-ce que je fais là? Et après, ce qui me fait peut-être un peu douter, c'est et après, qu'est-ce que je suis capable de faire? D'où la nécessité d'une formation, d'une reconversion, d'un encadrement aussi des pouvoirs publics. Voilà, quand on a fait son temps aussi dans ce type d'abattoir. La souffrance animale, on en parle beaucoup. Vous avez vu ces vidéos aussi, je ne sais pas si vous l'avez regardé, mais vous en avez entendu parler, Frédéric. Lutter contre la souffrance animale, est-ce qu'on a les moyens de le faire dans les abattoirs aujourd'hui? Ah bah, à l'heure actuelle, non. À part un abattoir où il y aura une cadence, on va dire, normale, on va respecter les règles d'hygiène et tout ça. Là encore, oui. Mais je pense que dans un grand nombre d'abattoirs, ce qu'il faut, c'est la cadence et puis le reste, on s'en fout. Vous en voyez beaucoup d'actes, justement, qui vous choquent sous vos propres yeux? Ce qui peut choquer, c'est l'abattage rituel. Voir une bête se faire égorger, ça, je pense que quand on n'a jamais vu ça, ça peut choquer. Et ça, vous le pratiquez aussi dans votre abattoir? Vous l'avez vu, en tout cas, dans d'autres abattoirs pratiqués? Oui, bah, je pense que dans la plupart des abattoirs, il y a de l'abattage rituel. Ouais. C'est sûr qu'un abattoir, c'est un lieu fermé, excentré d'une ville, c'est un lieu caché, quoi. C'est vrai que c'est un peu tabou, quoi. Oui, je pense que c'est important de le montrer aux gens. Parce que les gens, au moins, le jour où ils vont acheter leur steak, ils réfléchiront, ils diront, bon, il se passe ça, il y a de la souffrance humaine, il y a de la souffrance aussi animale, voilà, quoi. Et vous associez les deux, souffrance humaine vis-à-vis de ces cadences, et vis-à-vis de ce métier qui n'est pas humain pour vous, et souffrance animale. Oui. Voilà pour les mots forts de Frédéric, celui que nous appelons Frédéric. Je précise que la voix est totalement méconnaissable. Voilà, donc nous avons respecté son anonymat, sa demande de confidentialité. Il dit beaucoup de choses et je voudrais qu'on y revienne juste après cette petite pause, le temps de vous laisser réfléchir, vous au bout du fil, chers auditeurs, et nos invités en studio, Brigitte Gauthier, cofondatrice de l'association L214, André Éloi, qui est directeur de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs, Olivier Lapôtre, président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, sur la cadence infernale, sur le manque de qualification éventuellement, sur la formation, sur la reconversion, sur la pauvreté des salaires en question. Réalité qui explique, sans les excuser, peut-être un certain nombre de comportements déviants. On fait le tour de la question jusqu'à 10h ce matin avec vous, Julie, et vos appels au standard. Le tour de la question avec la Banque Française Mutualiste. Banque Française Mutualiste, la banque de chaque agent du secteur public. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. Le tour de la question sur les abattoirs. Quand est-ce que les choses vont changer dans ces établissements? Wendy Bouchard. On a entendu celui qu'on appelait Frédéric tout à l'heure. Guylaine voudra réagir à ce témoignage, justement. Elle dit qu'elle ne supporte pas ce genre de propos. Elle nous appelle de Boulogne-sur-Mer. Monique est avec nous aussi au 3921. Et je voudrais faire réagir nos invités d'abord sur ce que vous avez entendu, parce qu'ils mettent en avant une réalité. Frédéric, les abattoirs sont là pour faire de l'argent, pour aller vite, quitte à pressuriser les employés. Les animaux ne sont plus que de la matière. André Éloi, vous dirigez la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs. Je vous remercie d'abord d'être là et en toute liberté de nous dire aussi ce que vous pensez de ce que vous venez d'entendre. Bonjour. Merci, bonjour. D'abord, moi je voudrais, en tant que responsable d'une fédération qui regroupe plus d'une centaine d'abattoirs, je souhaiterais rendre hommage à l'ensemble des salariés qui travaillent chez nous. C'est hyper important. Je ne connais pas du tout la cadence de l'abattoir auquel appartient Frédéric, le témoin anonyme qu'on a entendu il y a quelques instants. Ces propos sont parfois, à mon avis, un tout petit peu quand même exagérés. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de l'émission, si vous le voulez bien. Il prend des risques, il n'a aucune intention de dire, je vais vous dire la vérité. Je vais vous expliquer au fur et à mesure de l'émission toutes les mesures qu'on a pu mettre en place. En 2016, vous devez le savoir, il y a eu des inspections spécifiques dans les abattoirs qui ont été réalisées dans l'ensemble des 263 abattoirs nationaux. D'accord. Et ultramarins. À partir de ces audits réalisés par les services de l'État, notre interprofession et notre fédération, ma fédération, la Fédération des abattoirs, on a commencé à mettre en place une politique de remise
en conformité d'un certain nombre d'outils, tout en sachant qu'à l'époque, à la sortie de ces audits, je tiens quand même à rappeler que 70% des abattoirs qui avaient été audités, si, je vous vois dire non, Madame Gauthier, mais je vous le répète, 70% des abattoirs qui avaient été audités étaient considérés comme étant à des risques non satisfaisants ou pas défavorables. C'est-à-dire des risques quoi, de maltraitance animale? Oui, tout à fait. Oui. Parce que l'inspection qui avait été réalisée en 2016... Donc il y avait 30% d'abattoirs qui étaient nous, ce qui nous a intéressés, défaillants. Effectivement, à titre interprofessionnel, c'était bien évidemment de mettre en route un certain nombre de démarches de progrès pour arriver aujourd'hui à un certain nombre d'états des lieux qu'on est en train de faire en ce moment. Il fallait un petit peu regarder. Donc voilà. Le témoignage de Monsieur Frédéric est pour moi exagéré sur un certain nombre de points. Il y a de la formation dans les abattoirs. On ne peut pas aujourd'hui mettre il y en a de la formation, mais elle est très rapide. Voilà, on les met à différents postes. Il y a de la formation dans les abattoirs, je le répète bien. Dans le sien, il ne généralise pas non plus. D'accord, c'est pour ça que je vous demande et j'essaye de comprendre dans quel abattoir se passait ce témoignage. Évidemment. Parce que on est bien d'accord. Voilà. Mais dans mes abattoirs, entre guillemets, moi je représente les abattoirs prestataires de services. D'accord. Donc moi ce sont des abattoirs polyvalents avec des espèces de toute catégorie, contrairement à un certain nombre d'autres abattoirs qui sont très Non, pas de volailles. Moi je fais que des animaux de boucherie. Oui. Mais les cadences dans mes abattoirs sont des cadences, je dirais, classiques et standards. C'est-à-dire ? Où je ne considère pas aujourd'hui que ce soit des cadences rapides. On est en moyenne, parce que ça dépend aussi de la configuration de l'abattoir, ça dépend aussi du nombre de salariés. En moyenne, par exemple sur les bovins, on est entre 10 à 20 bovins par heure. On peut même aller beaucoup moins. Oui. Sur les ovins, on est entre 80 et 100 ovins à l'heure. Et sur les porcs aussi, entre 80 et 100 à l'heure. Ce sont des cadences classiques qui permettent aujourd'hui de réaliser aussi les contraintes réglementaires en matière d'hygiène, parce qu'il y a, entre guillemets, pas que de la protection animale à respecter dans les abattoirs, il y a aussi des contraintes d'hygiène et sanitaires. Alors, on y reviendra peut-être évidemment. Je voulais vous laisser la parole d'emblée, André Éloi. On va faire une petite pause, je vais ensuite faire réagir Brigitte Gauthier, autant qu'Olivier Lapôtre. Vous aurez vraiment chacun des temps de parole très respectés et respectables. Olivier Lapôtre, président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire. C'est important qu'on entende chacun pour se faire une idée plus précise de ce sujet. Et évidemment, au 39-21, nous qui avons lancé un sondage sur Facebook, on vous en donnera les résultats. Beaucoup de votes encore pour un sujet évidemment très concernant. À tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. La suite de cette émission, le tour de la question sur les abattoirs avec Wendy Bouchard. Avec un témoignage exceptionnel d'un salarié d'abattoir qui traduisait aussi des comportements inhumains, disait-il, face aux cadences imposées par les abattoirs. Ce sont des sociétés évidemment commerciales où il faut faire de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. C'est ce qu'il nous disait Frédéric. Propos légèrement démentis déjà par André Éloi, directeur de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs. Guylaine nous rejoindra de Boulogne-sur-Mer, elle qui a travaillé 10 ans en abattoir, qui n'a pas le même souvenir manifestement, mais heureusement que ce ne sont pas des pratiques généralisées. Heureusement, parce que sinon L214 passerait son temps, Brigitte Gauthier, vous qui avez cofondé cette association, à diffuser ces vidéos terribles. La dernière en date ayant été diffusée samedi, l'abattoir de Boischaud dans l'Indre, certifié bio, petite cadence pour cet abattoir, moyenne cadence, voilà, avec des images encore terribles d'animaux découpés vivants notamment. Oui, si on ne peut pas montrer plus d'images, c'est parce que ce sont des lieux fermés finalement, c'est qu'on n'y a pas accès. Et qu'aujourd'hui, s'il y a finalement si peu de scandales, c'est parce qu'on est sur du pas vu, pas pris. Vous soulignez qu'en 2016, il y a eu les contrôles, effectivement, qui ont été ordonnés par Stéphane Le Foll suite aux premières images que notre association avait montrées, justement. Et les chiffres, c'est quand même 80% des chaînes d'abattage qui présentaient des non-conformités allant de mineurs à majeurs. Et l'abattoir du Boischaud faisait partie des abattoirs qui avaient été détectés avec des non-conformités moyennes et majeures
non-conformités qui, 2 ans après, perdurent. Nos images, en fait, montrent les non-conformités qui avaient été détectées en 2016. Ça a été le cas aussi pour les abattoirs qu'on a montrés à Limoges et à Houdan, qui avaient été détectés non conformes et dont on voit que les non-conformités continuent. De toute façon, dans les abattoirs, quel que soit finalement, que ce soit aux normes ou pas aux normes, quand on va sortir des images, ce qui va nous choquer, c'est ces animaux qui luttent pour leur vie et qui sont tués alors que ils ont eux aussi, comme nous finalement, le désir de vivre. C'est le fait de les voir se faire tuer, d'être étourdis avec des méthodes. Alors on parle de temps en temps d'anesthésie, mais c'est pas une anesthésie. C'est quoi un étourdissement? C'est un étourdissement. Alors ça se pratique de 3 façons différentes. Soit par choc avec un pistolet à tige perforante qui vient détruire une partie du crâne et une partie du cerveau, soit par décharge électrique dans le cerveau là aussi, soit au gaz, c'est les cochons qu'on a montrés à Houdan ou à Alès, où on les voit se débattre dans le gaz pour éviter d'être asphyxiés. Ou alors c'est sans étourdissement, et là on est dans le cadre d'abattage rituel, oui. Donc il n'y a pas d'étourdissement pour les animaux, et la viande est vendue soit à la soit cachère, soit sans aucun étiquetage. Alors Olivier Lapôtre, vous êtes là aussi en qualité de président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire. Je voudrais que vous reveniez sur 2 choses, et après vous avez la parole libre évidemment. D'abord sur ces enquêtes lancées en 2016. Comment se fait-il qu'un abattoir qui ait été épinglé il y a 2 ans présente ces mêmes maltraitances 2 ans après, et elles sont manifestes et visibles? J'ai même pas pu voir les vidéos parce qu'elles sont insoutenables. J'ai commencé, je me suis arrêté. Olivier Lapôtre. Alors, tout d'abord, ces enquêtes avaient été lancées de façon tout à fait suite aux actions de L214. Oui. Il y a eu un point systématique de fait dans tous les abattoirs sur la protection animale. Malheureusement, ce point devrait se faire non pas à la suite d'un scandale, mais de façon beaucoup plus régulière. Or, la baisse des effectifs considérable dans les services d'inspection en abattoir, qui a eu lieu entre 2003 et 2015-14, à partir de laquelle on a perdu un peu plus de 1200 agents dans les services vétérinaires, entre 2003 et 2015, sur un peu plus de 5000. Oui. Et la majorité, ça a été une diminution d'effectifs en abattoir. Ça j'entends, mais je ne comprends pas en quoi ça n'a pas empêché justement d'éviter ces maltraitances. Cela veut dire qu'une inspection dans un abattoir, on ne fait pas que de la protection animale. Quand on est dans les services vétérinaires, on inspecte, on incise les ganglions, on incise les poumons, le cœur, pour s'assurer que la viande est consommable. D'accord. Et également, en plus, on va à l'autre bout de l'abattoir une fois de temps en temps, et pas tout au long de la journée, voir comment se passe l'opération de mise à mort. Oui. Et les 3 procédés qui ont été décrits par Madame Gauthier sont les 3 procédés. Dans les cas d'anesthésie électrique et dans le cas de la tige perforante, qui est le mode employé pour les bovins, quand c'est bien fait, là, on va avoir une inconscience très rapidement. Et on doit respecter le temps nécessaire à cette perte de conscience avant de continuer. C'est-à-dire combien de temps ? Cela va dépendre des animaux, mais on doit observer les signes de perte de conscience. Et ça, c'est un opérateur qui est formé, normalement, doit s'en apercevoir. Voilà, et donc s'il y a défaut de personnel, on peut passer à côté de ce genre de choses. Défaut de personnel, ou parfois il peut y avoir un défaut de qualification, d'encadrement, personne qui s'assure. Alors d'encadrement, parce que les premiers responsables sur les bonnes opérations, c'est d'abord les exploitants d'abattoirs eux-mêmes, et leurs salariés et leurs chefs d'équipe qui doivent s'en assurer. Et bien entendu, après il y a les contrôles des services vétérinaires qui là aussi doivent s'en assurer. Il arrive, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de contrôle permanent, donc des actions vont être faites correctement parfois pendant la minute sur l'heure où on va passer, et après on va repartir à d'autres tâches. D'où la nécessité pour certains de caméras de vidéosurveillance dans les abattoirs. Vous étiez d'ailleurs favorable, vous Nous n'avons aucune opposition de principe. La seule chose qu'on fait remarquer, c'est que les caméras, après, il faudra prendre le temps de voir les films. Voilà, donc, simplement de mettre la personne qualifiée pour les regarder. Entre la mettre à l'écran ou la mettre sur place,
j'avoue que j'ai tendance à préférer la mise sur place. Je fais réagir mes autres invités dans un instant. Josette nous écrit du Coudray. J'ai visité un abattoir aux États-Unis il y a 20 ans. J'en fais encore des cauchemars. Tout était propre, mais on pouvait sentir le stress des animaux. Florian de Saint-Ouen. Je suis ouvrier d'abattoir dans la Sarthe. Depuis 10 ans, ça se passe bien. Je pratique mon métier dans le respect des animaux. Il ne faut pas généraliser tous les abattoirs. C'est au service vétérinaire aussi de faire respecter les lois en vigueur. Eh bien, on en parle jusqu'à 10h sur Europe 1. Beaucoup de réactions. On vous donne la parole. La question Facebook qu'on a posée dans le cadre de cette émission, seriez-vous prêt à manger moins de viande pour moins de maltraitance dans les abattoirs? Plus de 10 000 votes et oui à 73%. Avec quelques témoignages, c'est comme si, alors là il y en a qui sont contre, c'est comme si on demandait si consommer moins de légumes entraînait une utilisation moins massive de pesticides. Quel rapport entre ceux qui mangent de la viande et les gens qui travaillent mal en abattoir? De toute façon, vu les prix, il y a longtemps que la viande est une denrée rare dans nos assiettes, etc., etc. Alors, il y a la question de la viande, c'est vrai, qui est en baisse légère de consommation, moins 12% sur ces dernières années. Il y a surtout, pour revenir sur l'un des propos, quel rapport entre notre consommation de viande et la maltraitance animale, ce sujet de la cadence dans les abattoirs. C'est ce que mettait en avant notre témoin anonyme tout à l'heure, qui est salarié depuis 10 ans dans un abattoir. Je vais vous laisser répondre, directeur de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs, André Eloi, à ce que vous venez d'entendre, et puis ensuite Guylaine, Pierre, Claude-Sophie sont au standard avec Brigitte Gauthier aussi. Oui, je voudrais d'abord répondre à Madame Gauthier et à l'ensemble des auditeurs. Il faut quand même pas se leurrer. Les vidéos que l'on voit aujourd'hui, ce sont des vidéos statistiquement faibles par rapport à la quasi-totalité des abattoirs qui sont en pleine conformité. Et vous le déplorez? Je déplore bien évidemment les actes de maltraitance animale. Mais je tiens aussi à préciser une chose, et là je vais être un tout petit peu technique, on ne peut pas, Madame Bouchard, vous avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas pu regarder l'ensemble des vidéos, on ne peut pas, à la vision d'un simple film vidéo, dire ou pas si l'animal souffre. C'est impossible de le dire. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui dire que les images que diffuse L214 sont forcément des images de maltraitance animale. Il y a des mauvaises pratiques, reconnaissons-le, dans les vidéos qu'on a vues, tout à fait. Manque d'encadrement, peut-être amélioration de la formation à réaliser, etc. Il faut quand même savoir que ces images ont été tournées fin août. Brigitte Gauthier, vous avez attendu 3 mois pour faire une enquête de fond approfondie pour justement distinguer la souffrance et les actes intervenir le professeur Gilbert Mouton, qui est expert auprès de la cour d'appel, pour justement voir quand on avait des signes, par exemple des signes de redressement de la tête, qui sont des signes de reprise de conscience. Donc oui, enfin... Voilà, il n'y a pas que du sang, il n'y a pas que de l'horreur, parce que j'aurais l'avis du vétérinaire avant de vous laisser poursuivre, s'il vous plaît, monsieur l'apôtre. Oui, sur de nombreuses images, on a des signes anormaux, de choses qu'on ne devrait pas voir. Il y en a sur un certain nombre, par contre, des choses où il ne m'est pas possible de distinguer si on est dans des mouvements agoniques, normaux, ou de la souffrance. En tout cas, l'animal découpé vivant, vous le voyez. Il y a vraiment un nombre élevé, totalement anormal, d'images de souffrance. Voilà, donc on vous laisse terminer maintenant, André Eloi, s'il vous plaît. Une fois que la parenthèse a été refermée. Je rejoins monsieur l'apôtre, mais je voudrais qu'on fasse la différence entre les actes réels de maltraitance et de cruauté, où il y en a effectivement dans les images qu'on a pu voir, mais je veux aussi mettre en avant le fait qu'il y a des mauvaises pratiques, où les bonnes pratiques ne sont pas appliquées, et c'est le rôle aujourd'hui de notre fédération et de toute la filière élevage et viande d'essayer, entre guillemets, de mettre en place une démarche de progrès dans ce type de transformation globale des viandes. Réaction très rapide, parce qu'on a beaucoup d'auditeurs. Je vais leur donner la parole. On ne cherche pas forcément des coupables, ou des excuses d'ailleurs. On cherche des solutions. Ici, on a effectivement des salariés qui sont défaillants dans leur pratique à des moments, mais on a aussi du matériel qui est défaillant. Et c'est là où même le fait qu'il n'y ait pas de contrôle permanent au poste d'abattage, quand on a un piège
pour les bovins qui est bien trop large pour pouvoir les immobiliser. Oui. Ensuite, le geste n'est pas forcément précis. Oui. Et ce qu'on a voulu souligner aussi, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle des signes d'inconscience avant la découpe dont on parle. Oui. Et puis, à l'abattoir de Houdan, dont le procès va se tenir le 16 novembre, on a quand même sur le banc des prévenus une personne des services vétérinaires. Et c'est la première fois, effectivement, que ça arrive. Et puis, vous soulignez les cadences tout à l'heure. Les cadences, c'est 3 millions d'animaux par jour qui sont tués dans les abattoirs. Donc, forcément, une cadence extrêmement... C'est pas une cadence, l'abattage de 3 millions. C'est pas une cadence. 3 millions sur 300 abattoirs. C'est un chiffre sur 1000 abattoirs. Sur 1000, parce qu'il y a 1000 abattoirs, parce qu'il y a aussi. Et puis, je voudrais souligner, on parle de protection animale en abattoir. On est sur un oxymore, protection animale dans un abattoir, on est de toute sur façon, quelque chose de très violent, de très cruel pour les animaux, de toute façon, et on entend aussi une souffrance humaine qui est très forte aussi. Pierre va réagir là-dessus dans un instant. Guylaine, est avec nous de Boulogne-sur-Mer au Standard d'Europe 1. Bonjour madame. Bonjour. Voilà, premièrement, la question est mal posée. Enfin, on dit manger moins de viande pour éviter la maltraitance des animaux. Mais non, mais c'est pas du tout ça. On accuse encore, c'est comme le bio. Les gens, non, que fait-on? On n'accuse pas les mangeurs de viande de maltraitance animale, vous comprenez le lien. On demande aux gens, mangez-vous moins de viande pour... Mais non, pas du tout. Que peut-on faire pour respecter et pour réveiller ses salariés? Parce que Frédéric, il est bien gentil. Oui. C'est un humain, il me semble, qui réfléchit, je pense, et qui voit et qui fait subir. Alors je me dis comme ça que si on réfléchit un peu plus loin, mais c'est super dangereux des gens comme ça, parce qu'ils font qu'on leur dit de faire. Enfin, il a un être vivant devant lui qui souffre, qui exprime sa souffrance. Vous savez, moi j'ai travaillé à la SPA, j'ai travaillé à l'abattoir, donc je sais de quoi je parle. Alors Guylaine, attention, votre profil est très intéressant. Guylaine, vous avez travaillé 10 ans en abattoir et vous êtes aussi bénévole à la SPA. C'est-à-dire que vous avez cet amour des animaux. J'ai un parcours, j'ai travaillé, pour pas le nommer, à la Socopa pendant 10 ans. C'était fait dans les règles de l'art. J'ai vu une fois. Je suis allée, parce que moi j'étais en bout de chaîne, et je suis allée une fois le voir, une fois. J'ai passé 10 ans, je suis partie, j'ai perdu mon travail, vous voyez, parce que je suis quelqu'un qui réfléchit, je suis un humain. Et oui. Vous êtes partie parce que vous ne pouviez plus travailler dans ces conditions? De tout à fait, oui, et je suis passée à la SPA, et je suis passée à la Fondation Brigitte Bardot, et voilà. Évidemment, parcours singulier. Non, c'est pas un extrême, c'est qu'on comprend que vous êtes un petit peu dans la ligne de pensée quand même de Frédéric, qui lui... Je précise qu'il y a un abattoir bio, il faut arrêter avec le bio, il y a un abattoir bio. Un abattoir bio, le laboratoire de Boischaud est bio, Brigitte Gauthier, donc ça ce n'est plus un label de rien. Les animaux sont tués avec les mêmes méthodes dans les abattoirs bio ou pas bio, juste quand les animaux proviennent d'élevage bio, ils sont en premier sur la chaîne. Je vais revenir sur ce manger moins de viande. En fait, c'est vraiment très important, c'est complètement corrélé. Aujourd'hui, on a 80% des animaux qui sont dans des élevages intensifs, sans accès à l'extérieur. C'est la consommation de masse qui fait ça. Mais effectivement, si on se préoccupe des animaux pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des individus doués de sensibilité qui ont envie de vivre, alors éthiquement, effectivement, on ne les mange plus. Et c'est effectivement la démarche de L214 de soulever la légitimité de continuer à faire tuer des animaux pour les manger alors qu'on n'en a aucune nécessité. C'est là qu'on peut ne plus vous suivre. Choper, voilà, exactement. Mais en tout cas, sur la démarche... Voilà, et environnementalement, le magazine Nature a publié un rapport qui dit que pour être à hauteur des enjeux climatiques, il faut réduire notre consommation de viande de 90%. C'est énorme et effectivement, ça ferait moins d'animaux élevés, moins d'animaux tués et on pourrait être dans des conditions moins pires, mais encore une fois, on les priverait de leur vie. On va laisser la parole à Pierre qui est psychologue du travail, à Claude Sophie qui propose des postes de contrôle avec services vétérinaires, à Pascal qui voudrait parler des abattoirs halal aussi. Monique nous écrit: je ne mange plus de viande depuis les premières images chocs qui ont lancé la dénonciation des abattoirs il y a 2 ans. Je fais attention à mes achats, surtout les œufs. Il faut qu'ils soient élevés en plein air. Nous sommes obligés maintenant de voir et de considérer la souffrance animale. Elle nous écrit de La Baule. Monique, à tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1. On en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités. Je donne la parole à Pierre et à Claude Sophie dans un instant. Après l'intervention de Brigitte Gauthier, Olivier Lapôtre voulait revenir, président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire, sur ce que disait Guylaine qui
n'a pas tout à fait constaté. Elle était en bout de chaîne, donc les femmes sont plutôt à la découpe, c'est ça, Brigitte Gauthier. C'est pas les mêmes parties, il y a la partie sale et la partie propre. Elle est dans la partie propre. Donc elle n'a pas forcément constaté ces maltraitances. Olivier Lapote, qu'est-ce que vous en dites? Comme elle l'a dit, elle y a été. Bon, elle est partie quand même. Oui, elle est partie, mais a priori pas pour des raisons de souffrance animale. Et il faut quand même dire que s'il y a trop d'actes mauvais de commis, la souffrance animale n'est pas la règle générale dans les abattoirs, et de loin. Sinon, il y aurait un nombre de procédures à l'encontre des exploitants et un nombre d'abattoirs fermés bien plus important. Alors, vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça? Mais parce que je pars et lorsqu'on a bien procédé à la première opération sur la perte de conscience, on ne peut plus parler après de souffrance animale. Oui. Lorsque l'animal lorsqu'il a été accroché après avoir observé la perte de conscience, on n'est plus dans de la souffrance animale, il n'a plus de conscience. Et ce que nous dit Jean-Paul qui nous écrit de Strasbourg, c'est que la réglementation en abattoir est très stricte. Il a travaillé en préfecture, il a suivi la politique agricole. La réglementation très stricte, vous la connaissez, vous l'appliquez, André Éloi, même s'il y a des défaillances, ça il ne faut pas le nier non plus. 4-5 abattoirs déjà épinglés ces derniers mois par L214. Oui, on est assujetti à une réglementation communautaire et nationale extrêmement précise et très contraignante. Mais plus contraignante sur l'hygiène ou sur le respect de la souffrance animale? Sur les deux. En matière d'hygiène et en matière de protection animale, il y a aujourd'hui des textes communautaires et des textes nationaux qui sont extrêmement contraignants pour les opérateurs de la filière de la transformation des viandes. Et vous jouez gros si vous ne les appliquez pas, c'est-à-dire fermeture provisoire ou définitive. Hein. Tout à fait. Mais je répète bien et je réitère les propos de Monsieur Lapôtre, la quasi-totalité la quasi-unanimité des abattoirs en France ne pratiquent pas de souffrance animale et de maltraitance animale. Je pense que on continue à travailler, nous, pour 98% des Français qui mangent de la viande. Donc on ne peut pas aujourd'hui continuer à être, je dirais, dénigré par des gens qui ont envie, en réalité, d'abolir totalement l'élevage et la consommation de viande. C'était pas du tout le cas de Frédéric, qui nous a parlé tout à l'heure, qui n'avait pas du tout envie de perdre son boulot et qui témoigne de manière courageuse sur les conditions de travail. Je voudrais faire réagir dans un instant Pierre, qui nous appelle au 3921. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Parce que vous êtes psychologue du travail, monsieur, et votre témoignage en ce sens est intéressant. Alors en fait, les abattoirs pour moi ne sont pas des institutions tout à fait différentes de grosses usines où il y a un travail à la chaîne. Oui. Alors le travail à la chaîne est effectivement normalisé quand il s'agit de matière, c'est-à-dire de produits techniques, physiques, qui font que les agents font des gestes répétitifs toute la journée et doivent créer quelque part des stratégies de défense individuelles et collectives pour tenir les cadences, c'est-à-dire pour s'immuniser d'une forme de souffrance qui est quand même la répétition, le Fordisme, quoi, le taylorisme extrême de ces cadences. Oui. Le problème, c'est qu'on a appliqué ce système dans un système du vivant. Et quand on traite de la matière vivante comme des animaux, on n'a pas affaire à des objets qui passent comme ça, sur une chaîne. Oui. Et là, c'est la même chose. Les conditions de travail sont les mêmes. Et donc, ces animaux qui ont une âme, qui vivent, qui réagissent, on ne peut pas les traiter de la même manière qu'un objet qui passe. Donc, vous avez entendu Pierre Frédéric qui disait je les considère pas comme des animaux, mais de la matière. C'est son salut aussi. C'est une stratégie de défense pour ne pas souffrir, parce que les gens qui souffrent quand même le plus aussi dans l'histoire, ce sont les abatteurs. Oui. Parce qu'ils ne disent rien, ils ont des stratégies d'immunité pour ne pas se rendre compte des actions qu'ils font et pour s'immuniser toute la journée, pour rentrer chez eux à peu près dans un état psychologique pas trop déplorable. Donc je pense que, je vais terminer très vite, je pense qu'il y a une chaîne globale de diminution de la viande qu'il faut très très vite amorcer dans le monde d'une manière générale, parce qu'on n'a plus le choix, on n'aura plus assez de forêt pour déforester, pour nourrir ces animaux, on n'aura plus assez d'eau, etc. Donc la diminution de la viande, de toute façon,
écologiquement est un projet de société mondiale urgent. Voilà, une psychologue du travail s'est exprimé. Pierre, merci beaucoup de votre appel. Je vais vous faire réagir Brigitte Gauthier pour L214 et André Eloi, directeur de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs. Vous êtes formateur aussi en abattage et donc vous allez nous dire ce que vous ressentez justement dans ce travail. À tout de suite. La partie de notre débat sur les abattoirs à la suite de la diffusion d'une nouvelle vidéo choc de l'association L214. Pourquoi cette appellation déjà, L214 ? L214, c'est l'article du Code rural qui en 1976 reconnaît pour la première fois que les animaux sont des êtres sensibles dans la loi. Voilà. Pierre, notre auditeur au standard, nous disait, les psychologues du travail, c'est compliqué parce qu'on a imposé finalement les règles d'une usine à un lieu du vivant. Qu'en dit l'inspecteur en santé publique vétérinaire Olivier Lapôtre de ce témoignage à l'instant ? Que cela correspond à une réalité. Mais ce n'est pas nouveau. Les premiers abattoirs industriels américains remontent à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Mais qu'après, il faut justement des procédures qui doivent être respectées pour bien faire perdre conscience aux animaux dans les abattoirs où on ne pratique pas l'abattage rituel. Mais ça, on en a déjà parlé, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation, justement, de génération ? C'est là où je voulais en venir, c'est que lorsqu'on a des gens qui ne sont pas habitués au cycle de la vie et de la mort, par leur parcours familial, par leur contact avec la nature. On a grandi à la ferme, on a vu les cochons saigner à la ferme. Et quand on a... par exemple, les poulets. Mais il faut être beaucoup plus vigilant sur la formation, que les gens arrivent bien à respecter les animaux jusqu'au stade de la mise à mort. Et après s'assure, avant de les accrocher, qu'il y a eu la perte de conscience. Alors pour la formation, c'est vous, en l'occurrence, vers qui on se tourne. André Eloi, directeur de la Fondation nationale des exploitants d'abattoirs. Vous êtes formateur en abattage aussi. Tout à fait. On a dans notre fédération, on a créé un organisme de formation qui forme les opérateurs ce qu'on appelle de la première transformation des viandes. Pourquoi ? Parce que je vous disais tout à l'heure, lorsqu'on a été entre guillemets interrompu, c'est que la réglementation est devenue de plus en plus contraignante. Donc il a fallu mettre en place un certain nombre de démarches de progrès qu'on a mis en place collectivement. Première des choses, on a renforcé les exigences en matière de formation. Je vous rappelle que pour travailler dans un abattoir, notamment dans le secteur vivant, il est nécessaire pour les opérateurs d'obtenir ce qu'on appelle un certificat de compétence de protection animale. Ce certificat de compétence de protection animale est ce qui n'a pas eu manifestement Frédéric. Non, mais il y a 10 ans, ça date de 2013. D'accord, ça date de 2013. Donc ce certificat de compétence de protection animale est renforcé en ce qui concerne mes abattoirs et dans la majeure partie des abattoirs, bien évidemment, par une formation pratique à l'arrivée au poste. Ça, c'est inévitable. On a mis aussi en place, très très vite, si vous permettez, Madame Bouchard, on a mis aussi en place des grilles et des guides de bonne pratique pour améliorer le fonctionnement des outils en matière de protection animale, mais également en matière d'hygiène. Donc voilà, toutes ces démarches de progrès font que on essaye de répondre aux exigences de plus en plus contraignantes de la réglementation. Avec évidemment des salariés exposés, ceux qui récupèrent les animaux à l'entrée dans l'abattoir sont les plus sensibles à la condition animale et à la souffrance animale. Brigitte Gauthier. C'est ceux qui sont le plus exposés, effectivement. Alors tout à l'heure, on a dit il n'y a pas de souffrance ou très peu dans les abattoirs, on respecte la réglementation. La preuve, il n'y a pas eu tant d'images que ça, puis il n'y a pas de procès. Effectivement, sur les rapports de 2016, pourtant avec 80% de non-conformité détectée sur les chaînes d'abattage, il n'y a eu aucun procès derrière. C'est-à-dire que les seuls procès qui se tiennent aujourd'hui, c'est ceux pour lesquels les ONG, les associations, L214 et d'autres, portent plainte quand elles constatent des dysfonctionnements sur des images qui ont été prises clandestinement. C'est rassurant sur le papier, la réglementation, mais même l'Office alimentaire vétérinaire européen a épinglé la France en disant qu'on n'avait pas de système de contrôle suffisant, pas de système dissuasif de sanctions quand il fallait sanctionner, et donc on est dans cette situation-là. Pas assez de personnel, ce que vous disiez aussi, Olivier Lapôtre, aussi bien du côté des vétérinaires que des encadrants. Il n'y a pas de contrôle permanent au poste où les animaux sont encore vivants. On va regarder un mortem, voilà, on va regarder proposait etc.
des postes de contrôle avec des services de vétérinaires. Et après, il y a des méthodes d'abattage. Il y a des méthodes d'abattage aujourd'hui qui sont reconnues par les fédérations vétérinaires comme étant encore pire pour les animaux. C'est le cas de l'abattage sans étourdissement, c'est le cas de l'abattage au dioxyde de carbone, c'est le cas de l'abattage des volailles encore vivantes. Oui. Donc on peut avancer. On refera un tour de la question sur le sujet. On ne supprimera pas la souffrance des abattoirs. De toute façon, c'est bien reconnu que de toute façon, les abattoirs, c'est des lieux violents et cruels pour les animaux. L214, vous le représentiez. André Éloi, directeur de la Fédération nationale des exploitants d'abattoirs, merci d'avoir tenu ces propos aussi à nos côtés. Olivier Lapôtre, président du syndicat national des inspecteurs en santé publique vétérinaire. Pardon à Claude Sophie, à qui je n'ai pas pu donner la parole. Pascal, Jean-Paul, Monique, vous étiez très nombreux, mais on refera un sujet sur ce dossier si préoccupant. Merci Julie, à tout de suite. 9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.